Beaucoup lisent la Bible sans s'arrêter sur ses pages les plus étranges. Pourtant, cachés entre ces lignes, des êtres mystérieux surgissent comme des éclats d'éternité. Des anciens vêtus de blanc autour d'un trône de feu, des roues pleines d'yeux traversant le ciel, des monstres marins indomptables et même l'histoire d'un roi sans origine ni fin. Ces visions ne sont pas des contes, mais des révélations, des messages voilés pour l'âme attentive. Et si ces êtres n'étaient pas seulement des figures du passé, mais aussi des miroirs pour ta propre vie? Car derrière chaque description, qu'il s'agisse du Léviathan qui incarne le chaos, ou des séraphins qui brûlent d'adoration, se cache un appel: reconnaître la grandeur de Dieu et trouver ta place dans son dessein. La plupart des gens évitent ces passages, trop étranges, trop dérangeants. Mais c'est justement là que résident les clés du spirituel. Comprendre CE que signifie vivre protégé, purifié ou tenté. Chaque être mystérieux devient une parabole vivante, un avertissement ou une promesse. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers CES 10 révélations, comme si nous entrions pas à pas dans une vision prophétique. Et peut-être que, dans CES Portrait, tu verras aussi les reflets de tes propres combats et de tes espérances. Car si CES récits ont traversé les siècles, CE n'est pas pour nourrir notre curiosité, mais pour transformer notre regard. Et toi, es-tu prêt à découvrir les 10 êtres les plus mystérieux de la Bible? On raconte que Jean, exilé sur l'île de Patmos, a vu CE que nul autre regard n'avait contemplé. Un trône éclatant, entouré d'un cercle parfait de 24 sièges. Et là, assis comme gardiens d'éternité, 24 anciens vêtus de blanc, les couronnes d'or resplendissantes à la lumière du trône. Cette scène n'était pas une légende, mais un témoignage de gloire, comme si le ciel lui-même s'était ouvert. Dans ces silences vibrants, leurs couronnes ne servaient pas à leur propre gloire, mais à rappeler que toute victoire vient de celui qui siège au centre. Ces anciens n'étaient pas des anges, mais des hommes rachetés portant le vêtement blanc de la justification. Le mot grec « presbytéros » ne laisse pas de doute. C'étaient des témoins de chair et de sang, transformés en rois et prêtres par le sacrifice de l'agneau. Leur couronne jetée au pied du trône nous rappelle que tout honneur humain doit s'incliner devant Dieu. Comme un père qui dépose son salaire au pied de sa famille, eux déposaient leur gloire pour reconnaître la source de toute vie. Rien ne leur appartenait, tout venait de lui. Il y a là un enseignement pour chacun de nous. Combien de fois portons-nous fièrement nos couronnes, qu'il s'agisse de nos réussites, de nos enfants, ou même de notre persévérance dans l'épreuve? Pourtant, CES anciens nous apprennent qu'une victoire ne prend son sens que lorsqu'elle est rendue à Dieu. Appliquer cela aujourd'hui, c'est apprendre à dire « Seigneur, ce succès est à toi, je te le rends ». Même la plus petite prière exaucée devient une couronne à déposer devant son trône. Imagine un vieil homme qui, après une vie difficile, garde encore la foi. Sa santé s'effrite, ses forces s'éteignent, mais chaque soir, il lève les mains en disant « Tout ce que j'ai, Seigneur, c'est à toi ». Cet homme rejoint en esprit le cercle des 24 anciens. Et ces vêtements ne sont peut-être pas blancs aux yeux du monde, mais devant Dieu, ils brillent d'une lumière qu'aucune maladie n'éteint. Voilà le secret. Même les plus fragiles peuvent devenir des colonnes autour du trône. Et si Jean a vu les anciens, il a aussi aperçu d'autres formes mystérieuses, étranges et fascinantes. Car le trône n'était pas seulement entouré d'hommes glorifiés, mais aussi de créatures que nos yeux terrestres peinent à concevoir. Des roues dans les roues, pleines d'yeux mouvantes comme si le ciel lui-même respirait. Ézéchiel raconte avoir vu une vision qui défie l'entendement. Une roue dans une roue, scintillante comme le cristal, pleine d'yeux qui observaient tout. Ces roues ne se tournaient jamais, elles avançaient dans n'importe quelle direction, guidées par l'Esprit de Dieu. On pourrait croire à un songe étrange, mais pour Ézéchiel, c'était une révélation sur le trône vivant de l'Éternel. Ce n'était pas une machine céleste, mais une image de la vigilance et de la mobilité divine. Les yeux qui recouvraient les roues parlaient d'omniscience. Rien n'échappe à celui qui voit tout. Ni un soupir au cœur de la nuit, ni une larme versée en silence.
Là où les hommes se sentent oubliés, les yeux des Ophanimes rappellent que Dieu ne détourne jamais son regard. Comme une mère qui veille sur son enfant endormi, le regard divin scrute les ténèbres et y dépose une veilleuse invisible. Ce n'est pas un regard de jugement seulement, mais de tendre protection. Cette vision signifie aussi que le trône de Dieu n'est pas immobile. Il n'est pas enfermé dans un temple, ni limité à une nation. Là où l'homme marche dans le désert, là Dieu se déplace avec lui. Pensons à ceux qui changent de pays, qui laissent derrière eux leur maison ou leurs racines. Le trône n'est pas resté derrière eux. Comme les roues qui roulent sans jamais s'arrêter, la présence de Dieu traverse les frontières et demeure fidèle dans l'exil. Prenons un exemple simple, un père qui doit travailler loin de sa famille. Il croit parfois que Dieu est resté dans son village natal, là où il priait enfant. Mais la vision des Ophanimes l'assure que le trône se déplace avec lui, que la vigilance divine l'entoure même dans les lieux étrangers. Les roues pleines Dieu lui rappellent que même dans sa solitude, il n'est pas hors de portée du regard divin. Là où il pose son front fatigué, Dieu est déjà là. Mais Ézéchiel n'a pas seulement vu des roues. Son récit nous entraîne encore plus loin, vers des créatures terrestres et pourtant mystérieuses, colossales et redoutables. Dans le livre de Job, une autre apparition surgit, celle du Béhémoth, la première des œuvres de Dieu, dont la force dépasse tous ces que l'homme peut dominer. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Dans le livre de Job, Dieu interpelle son serviteur par une image frappante. « Regarde le Béhémoth que j'ai créé ». On le décrit comme une créature immense, au corps puissant, se nourrissant d'herbes comme le bœuf. Ses os sont comparés à des tubes d'airain, ses membres à des barres de fer. Qu'il soit hippopotame, éléphant ou une bête disparue, peu importe. Il incarne la force brute que l'homme ne peut apprivoiser. C'est la première des œuvres de Dieu, dit le texte. Face au Béhémoth, Job comprend qu'il n'est qu'un souffle. Car si un seul animal échappe à sa maîtrise, combien plus le Créateur lui échappe. Cette créature sert de miroir à l'orgueil humain. Nous aimons croire que nous contrôlons notre vie, nos projets, nos lendemains. Mais le Béhémoth surgit pour rappeler que certaines forces nous dépassent. Et devant l'incontrôlable, la seule posture possible est l'humilité. Imagine un agriculteur qui, après des années de travail, voit la pluie détruire sa récolte. Tout son effort est englouti en un instant. Le Béhémoth symbolise cette réalité. La nature n'obéit pas aux calendriers humains. Mais ce eux-mêmes désastre peut aussi ouvrir les yeux sur une vérité plus grande. Dieu reste souverain. Même c'est eux que nous ne comprenons pas trouvent sa place dans un ordre qui nous échappe. La question n'est pas « pourquoi ?», mais « à qui vais-je confier ma peur ?» Le Béhémoth incarne la pédagogie divine. Il est rappelle que la créature ne peut exiger de compte à son Créateur. Job, accablé par la douleur, voulait une explication. Dieu lui montre un monstre qu'il ne peut maîtriser. En d'autres termes, si tu ne peux dominer cette bête, comment exiger de comprendre mes voies? C'est une leçon dure, mais nécessaire. La foi n'est pas la maîtrise, mais la confiance dans l'invisible. Et si le Béhémoth nous trouble par sa force, une autre figure biblique va encore plus loin. Non plus une créature terrestre, mais un monstre des profondeurs, un serpent marin que l'homme ne peut même approcher. Son nom résonne comme une menace, le Léviathan, symbole du chaos et des abîmes. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dieu présente à Job une nouvelle énigme, le Léviathan. Un monstre marin, serpent tortueux et dragon des eaux profondes. Sa peau est comme des écailles impénétrables. Son souffle allume des flammes et son rugissement fait trembler la mer. Aucun harpon, aucun filet ne peut le retenir. Si l'homme n'arrive pas à dompter une telle créature, comment pourrait-il prétendre saisir la sagesse éternelle? Le Léviathan n'est pas seulement une bête effrayante.
Il est le symbole du chaos, de tous ces qui échappent à notre contrôle. Dans les récits bibliques, il représente les forces hostiles qui menacent l'ordre de la création. Les marins qui partent en mer connaissent cette peur. Une vague immense, un vent violent et l'impression que la mort se cache sous les flots. Pourtant, la Bible affirme que seul Dieu joue avec le Léviathan comme avec un simple poisson. La leçon est claire. Si nous tremblons devant nos Léviathans, maladies incurables, dettes écrasantes, solitude interminable, c'est pour apprendre à regarder plus haut. Ce n'est pas l'homme qui triomphe du chaos, mais celui qui tient les océans dans le creux de sa main. Là où Job exigeait des réponses, Dieu lui montre un monstre qu'il ne peut affronter. Non pour l'écraser, mais pour l'inviter à se confier en lui. Pensons à une mère qui veille un enfant hospitalisé. Elle ne peut vaincre la maladie de propre force, mais elle peut remettre son fils entre les mains de Dieu. Le Léviathan devient alors l'image de cette bataille invisible. Nous ne pouvons pas lutter seuls. Mais nous savons que le Seigneur, au jour fixé, brisera ces serpents fuyards, comme l'annonce Ésaïe. En ce jour, l'Éternel châtira de son épée dure, grande et forte, le Léviathan. Et si le Léviathan garde l'homme à distance par sa férocité, d'autres gardiens apparaissent aussi dans la Bible, non pour effrayer, mais pour protéger le sanctuaire de la sainteté divine. Ces sont les chérubins postés dès l'aube de l'histoire à l'entrée de l'Éden. Lorsque l'homme fut chassé du jardin d'Éden, Dieu plaça à l'entrée des chérubins armés d'une épée flamboyante. Ce détail n'est pas anecdotique, c'était le premier signe visible de la séparation entre le ciel et la terre, entre la sainteté et le péché. Ces gardiens veillaient à ces que l'homme déchu n'accède pas de nouveau à l'arbre de vie. Leur mission n'était pas seulement de défendre un lieu, mais de rappeler une vérité spirituelle. L'accès à Dieu n'est pas libre, il se reçoit par grâce. Plus tard, on retrouve les chérubins dans le tabernacle et le temple, sculptés sur l'arche de l'Alliance. Ils ne sont pas décoratifs, ils symbolisent la présence du Dieu vivant au milieu de son peuple. Leurs ailes étendues couvrent le propitiatoire, le lieu où le sang est répandu pour le pardon. Ainsi, derrière ces figures mystérieuses se cache une promesse. Le chemin vers Dieu existe, mais il passe par le sacrifice. Sans expiation, pas d'accès à la gloire. Les visions d'Ézéchiel amplifient encore ces mystères. Il voit des chérubins porteurs du trône, accompagnant la gloire divine en mouvement. Là où ils se déplacent, la présence de Dieu se déplace. Ces êtres ne sont pas statiques. Ils témoignent d'un Dieu qui marche avec son peuple, qui quitte même le temple pour rejoindre ses enfants en exil. Les chérubins nous disent que la sainteté n'est pas enfermée dans un bâtiment. Elle se déploie partout où Dieu décide d'habiter. Au quotidien, cette vérité se traduit ainsi. Nous ne pouvons pas forcer notre entrée dans la présence de Dieu. Mais en Christ, le voile du temple a été déchiré. Et c'est que les chérubins gardaient jalousement est désormais ouvert. Cela signifie que, même dans une chambre obscure, même dans les larmes, un cœur qui s'agenouille peut franchir le seuil autrefois interdit. Là où régnait la séparation, l'accès est désormais offert à quiconque croit. Et pourtant, au milieu de ces gardiens célestes et de ces figures angéliques, un personnage surgit qui n'appartient pas au monde des anges. Un roi sans généalogie, un prêtre éternel, mystérieux et insaisissable. Son nom résonne comme une énigme, Melchisédek. Un jour, après une victoire inattendue, Abraham rencontra un roi mystérieux, Melchisédek, roi de Salem. Contrairement aux autres rois, il n'apporta ni épée ni convoitise, mais du pain et du vin. Et la Bible précise, il était prêtre du Dieu très haut. Ce personnage surgit comme une énigme, sans père ni mère mentionné, sans début ni fin connu. Il apparaît, bénit, reçoit la dîme, puis disparaît dans le silence des Écritures. Pourtant son ombre plane comme un symbole éternel. Le pain et le vin qu'il offrit à Abraham rappellent étrangement un autre repas, bien plus tard, quand Jésus prit le pain et la coupe pour instituer la nouvelle alliance. Melchisédek devient ainsi une figure prophétique du Christ, roi de justice, roi de paix et prêtre éternel.
Son nom lui-même contient mystère, Melchi, roi, et Tsédek, justice. Comme une lampe allumée avant l'aube, il annonce celui qui allait venir pour réconcilier Dieu et les hommes. Le livre des Hébreux insiste sur parallèle. Contrairement aux prêtres lévitiques, liés à une lignée fragile et mortelle, Melchisédek incarne une prêtrise sans fin. Cela signifie que Jésus n'est pas seulement un roi terrestre, mais un médiateur éternel, dont l'intercession ne cesse jamais. En Christ, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains. Nous avons un grand prêtre qui comprend nos faiblesses et plaide notre cause devant le trône. Melchisédek n'était qu'une esquisse, Jésus est l'accomplissement. Imagine une femme qui lutte avec la culpabilité de son passé. Elle pense qu'aucun prêtre, aucune confession, aucune offrande ne pourra la libérer. L'histoire de Melchisédek lui dit « Tu as déjà un prêtre éternel ». Le pain et le vin, autrefois donnés à Abraham, annoncent le pardon et la réconciliation rendus possibles à la croix. Il n'y a plus de distance infranchissable. L'accès au pardon est ouvert à tous, à toute heure, par celui qui est roi et prêtre à jamais. Mais si Melchisédek nous introduit dans le mystère d'un sacerdoce éternel, d'autres messagers apparaissent dans l'Écriture, non pas pour bénir, mais pour exécuter le jugement. Car au cœur de l'Exode, une nuit terrible fit trembler l'Égypte. L'ange de la mort passa, et seuls ceux qui avaient le sang sur leurs portes furent épargnés. La nuit de l'Exode reste l'une des plus redoutables de l'histoire biblique. Un être envoyé par Dieu passa à travers l'Égypte, frappant tous les premiers-nés, du fils du Pharaon au plus humble prisonnier. Cet ange de la mort ne choisissait pas selon la richesse ou le statut, mais selon un signe unique, le sang sur les linteaux des portes. Là où il voyait la marque, il passait outre. Là où elle manquait, la maison était visitée par le jugement. Ce récit dramatique contient une vérité profonde. La protection ne vient pas de nos efforts, mais du sang répandu. Les Israélites n'avaient pas besoin d'être parfaits, ils devaient simplement obéir et marquer leurs portes. C'est une image prophétique de la croix, où le sang de Jésus devient notre délivrance de la mort éternelle. La sécurité n'était pas dans la force des familles, mais dans la promesse de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est cette même promesse qui couvre nos vies. Il est facile d'imaginer la peur cette nuit-là. Des cris, des pleurs, une nation entière secouée par la mort. Pourtant, dans les maisons marquées du sang, un silence régnait, non pas un silence d'indifférence, mais celui d'une paix donnée par Dieu. Chaque enfant, endormi derrière une porte rouge de sang, était un témoignage vivant. La grâce est plus forte que le jugement. Voilà le message. Si Dieu voit le sang de l'agneau, la mort ne peut franchir le seuil. Pensons à nos luttes modernes. Le cancer qui rôde, les accidents imprévus, les cauchemars du futur, autant de anges de la mort qui semblent s'approcher. Mais la foi nous rappelle que le sang de Christ n'est pas une métaphore poétique, c'est un bouclier réel. Comme une mère qui trace une croix invisible sur le front de son enfant avant de dormir, nous pouvons invoquer cette protection, car la mort n'a pas le dernier mot quand le sang a déjà été répandu. Mais au-delà du jugement, la Bible nous montre aussi des êtres entièrement consacrés à l'adoration, non pas sombres ni redoutables, mais brûlants comme des flammes, criant jour et nuit la sainteté de Dieu. Ce sont les séraphins, vus par le prophète Ésaïe, qui purifient et proclament la gloire divine. Dans l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe eut une vision bouleversante. Il vit le Seigneur assis sur un trône élevé, et autour de lui, des séraphins flamboyants. Chacun avait 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils criaient sans cesse « Saint, 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 est l'Éternel des armées !» À cette proclamation, les portes tremblaient, et le temple se remplissait de fumée. Les séraphins incarnent la sainteté absolue. Ils ne cessent de rappeler que Dieu n'est pas un roi parmi d'autres, mais le tout autre, séparé de toute souillure. Même eux, créatures célestes, se voilent le visage devant sa gloire. Leur cri n'est pas une répétition mécanique, mais un incendie d'adoration qui ne s'éteint jamais. C'est un rappel pour nous. La vraie adoration n'est pas un chant occasionnel, mais une flamme qui consume tout notre être. Mais Ésaïe
face à cette vision, ne se sentit pas transporté de joie. Il fut brisé. « Malheur à moi, je suis perdu », s'écria-t-il. Car la sainteté de Dieu ne flatte pas, elle révèle notre impureté. Alors, l'un des séraphins prit une braise ardente de l'autel et toucha ses lèvres. Le feu qui aurait dû consumer devint purification. C'est ainsi que Dieu agit. Il brûle ceux qui est impur, mais pour donner une bouche nouvelle, prête à proclamer sa parole. Dans nos vies aussi, il existe des moments où la présence divine ne nous caresse pas, mais nous bouleverse. Quand une parole nous perce le cœur, quand une prière nous arrache des larmes, c'est comme une braise sur nos lèvres. Elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous rendre capables de porter un message. Car celui qui a été purifié par le feu devient une voix, même dans le désert. Les séraphins nous rappellent que la sainteté blesse, mais pour guérir. Et si les séraphins élèvent leur voix pour chanter la sainteté, il existe aussi des voix plus sombres dans la Bible. Des esprits qui, au lieu d'élever l'homme, cherchent à le posséder et à l'avilir. Ils ne chantent pas la gloire de Dieu, mais déforment son image dans les cœurs. Eux sont les démons que Jésus lui-même dut confronter face à face. Les évangiles ne décrivent pas les démons comme des légendes ou des métaphores, mais comme des êtres réels, actifs et intelligents. Ils cherchent à habiter les corps humains, à troubler l'esprit, à semer la peur et la confusion. Jésus les rencontre souvent, non dans des temples lointains, mais au cœur du quotidien. Un enfant tourmenté, un homme qui crie dans les cimetières, une femme courbée depuis des années. Le mal n'est pas seulement extérieur, il cherche à résider en nous. Leur but est clair, déformer l'image de Dieu inscrite dans l'homme. Là où Dieu veut un fils, le démon veut un esclave. Là où le Seigneur donne une voix, l'ennemi impose un silence ou des cris inarticulés. Mais face à cette oppression, Jésus ne discute pas, il ordonne et les esprits s'enfuient. C'est un message fort, l'autorité du Christ ne se négocie pas. Quand il parle, les chaînes tombent. Dans notre monde, les démons ne se présentent pas toujours de façon spectaculaire. Ils se cachent derrière des addictions qui détruisent, des rancunes qui enchaînent, des voix intérieures qui répètent « Tu n'as aucune valeur ». Ces influences invisibles, étouffent la paix intérieure, coupent l'élan de la foi. Pourtant, la croix a déjà désarmé leur pouvoir. L'ombre qu'ils projettent est grande, mais leur force est brisée par le sang de l'agneau. Imagine un homme qui lutte depuis des années contre une dépendance. Il croit que c'est son caractère, son destin. Mais un jour, en priant, il sent comme une chaîne qui se rompt. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet de la présence du Christ. Car là où il y a soumission à Jésus, les démons n'ont plus de place. L'autorité du croyant n'est pas en lui-même, mais dans celui qui a déjà vaincu. Et si Jésus a triomphé de ces esprits impurs, il a aussi révélé la racine de leur rébellion. Car derrière la multitude des démons se tient une figure unique, autrefois éclatante, aujourd'hui déchue. Il était l'étoile du matin, mais son orgueil l'a précipité dans l'abîme. Son nom, redouté et méprisé, Lucifer. Lucifer, dont le nom signifie « étoile du matin », fut un jour le plus resplendissant des anges. Paré de sagesse et de beauté, il marchait parmi les pierres de feu, proche du trône même de Dieu. Mais ce don devint son piège. Il contempla sa propre lumière, au lieu de se souvenir qu'elle venait d'un autre. L'orgueil, discret au début comme une étincelle, se transforma en brasier. Et celui qui portait la louange voulut porter la gloire. Ésaïe décrit sa chute. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ce n'était pas un péché visible, mais intérieur, le plus subtil de tous, se croire autosuffisant. Alors le ciel trembla, et Jésus dira plus tard, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'ange de lumière devint prince des ténèbres, emportant avec lui une multitude séduite par son éclat trompeur. Son histoire est une mise en garde pour chacun de nous. Car si un être céleste a pu chuter par orgueil, combien plus un cœur humain peut-il être piégé par la vanité? N'est pas toujours dans les grands scandales que l'ennemi agit, mais dans les pensées secrètes. Tu n'as plus besoin de prier, tu peux briller par toi-même.
Séeuse, murmure sont les échos du même mensonge qui fit tomber Lucifer. Au quotidien, cela peut ressembler à un professionnel qui réussit brillamment, mais oublie celui qui lui a donné ce talent. Ou à une personne qui commence son chemin dans la foi avec ferveur, puis se dit un jour « J'ai avancé assez loin, je n'ai plus besoin de Dieu ». L'orgueil n'apparaît pas toujours comme arrogance, il se déguise parfois en indépendance tranquille. Mais derrière ces masques se cache la racine la plus ancienne du mal, et pourtant, même face à l'orgueil et à la rébellion, la grâce demeure. Car si Lucifer a été précipité, le croyant est invité à rester debout, non par sa propre force, mais en s'agenouillant devant la croix. Là où l'ange déchu a refusé de plier le genou, nous trouvons notre salut en nous prosternant. La vraie grandeur ne vient pas de s'élever, mais de s'incliner. Nous avons parcouru ensemble 10 êtres mystérieux de la Bible. Chacun d'eux porte une leçon, une vérité, une révélation. Derrière les monstres et les anges, derrière les gardiens et les déchus, c'est toujours le même message. Dieu règne et l'homme est invité à choisir entre l'orgueil qui conduit à la chute et l'humilité qui mène à la vie. Alors, je te pose une question. Lequel de ces êtres résonne le plus avec ton histoire? Est-ce le Léviathan qui symbolise tes luttes ou les séraphins qui t'appellent à la purification? Est-ce Melchisédek qui t'annonce une alliance nouvelle ou Lucifer qui t'avertit des dangers de l'orgueil? Ces visions ne sont pas lointaines. Elles parlent à ton présent, à tes combats d'aujourd'hui. Ne laisse pas ces paroles s'éteindre comme un feu de paille. Approprie-toi-les. Choisis de déposer tes couronnes devant le trône, de marcher sous le regard vigilant des roues pleines d'yeux, de croire que même le chaos a une limite fixée par Dieu. Car si ces êtres traversent les pages de la Bible, c'est pour te rappeler que ta vie aussi fait partie de ces grands récits. Alors, prends le temps de réfléchir. Quelle porte vas-tu franchir? La Bible ne présente pas seulement des énigmes, elle offre des clés. Si tu es encore en chemin, sache que la grâce est disponible, que la croix est ouverte, que le sang de l'agneau protège et restaure. La vraie question n'est pas « que signifie CES vision ?» mais « que vais-je en faire ?» Si tu veux continuer à plonger dans CES révélation, ne reste pas seul. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ensemble, nous continuerons à déchiffrer CES mystères bibliques, non comme des contes étranges, mais comme des réponses divines à nos vies fragiles. Car chaque vision est une invitation, et chaque mot est une porte.